Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle dans sa version second 21. Dans le cadre de nos regards sur le sanctuaire, nous continuons à suivre le peuple d'Israël au désert alors qu'il achève la construction du sanctuaire. À travers ce sanctuaire, le plan de restauration de Dieu pour la société humaine, pour la planète et pour le climat transparaît. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, nous lisons ceci. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Dans le sanctuaire, plus précisément dans l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le lieu très saint, contenait les 10 commandements, dont le 4e concerne le 7e jour de la création et commence par une expression différente. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Si le sabbat était l'achèvement de la création de Dieu, jour où Dieu s'est reposé de son œuvre, le sabbat pour le peuple juif était signe de sa libération de l'esclavage d'où il sortait d'Égypte. En fait, quel est le lien? Le même Dieu créateur choisissant son peuple, le même Dieu créant le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dorénavant, le peuple, pour marquer son attachement au Créateur, devait garder le sabbat. Étais-tu là? Demande Dieu à Job. Quand les étoiles du matin, qui symbolisaient les anges, éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie devant ce chef-d'œuvre? Des millions de témoins étaient là, les anges et les habitants des autres planètes. Ainsi à l'homme, Dieu dit, « Souviens-toi de ton Créateur. » Pour marquer ce temps d'adoration, de vénération, pour le reconnaître en tant que Dieu de l'univers par qui et pour qui sont toutes choses. Et le Christ rappelle dans le Nouveau Testament, dans Marc 2, verset 28, que le sabbat a été fait pour l'homme. Il n'y avait pas une multiplicité de peuples ni de nations, mais pour l'homme, qu'il soit juif, grec, chinois, ou allemand, ou français, etc. Dans l'arche se trouvaient les 10 commandements écrits du doigt de Dieu, gravés sur la pierre pour que jamais elle ne s'efface. Nous lisons dans Lévitique chapitre 25, à partir du verset 1, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï, « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu travailleras, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, une année sabbatique, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Ce sera une année de repos. Ce que la terre produira pendant son sabbat, pendant sa 7e année, vous servira de nourriture à toi, à ton esclave, à ta servante, à ton salarié, étranger, immigré, qui habite chez toi, ainsi qu'à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout ce qu'elle produit servira de nourriture. Ainsi, au verset 8,
Dieu ajoute à ce repos de la terre l'année du jubilé. Tu compteras 7 années sabbatiques. 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous ferez le jour des expiations une année très sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année, c'est le jubilé que vous considérerez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Quelqu'un pourra demander, mais que mangerons-nous la 7e année ou la 50e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne ferons pas nos récoltes? Le verset 21 dit ceci. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année ou la 49e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. La 8e année, vous sèmerez et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à ce qu'à la 9e année, vous récoltiez la nouvelle récolte. Ainsi, pour l'esclave également, il y avait une 7e année. Aucun contrat de travail n'était à durée indéterminée. Il s'agissait d'un CDD, contrat à durée déterminée de 6 ans. Et Deutéronome chapitre 15, verset 12, nous le précise. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et Exode 21, versets 1 à 3, complète. Voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Repos du 7e jour, année sabbatique, 7e année de repos de la terre, année sabbatique pour l'esclave, pour le travailleur, il est libre de nouveau le 7e jour. Année de remise des dettes, nous dit Deutéronome 15, versets 1 et 2. Tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. Voici comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contrainte à son prochain, à son compatriote, pour le paiement de sa dette. Il y aura une année de relâche. Deutéronome 31, versets 9 à 10 nous précise que Moïse écrivait toute cette loi mit toute cette loi par écrit et l'a remis aux prêtres, aux descendants de Lévi qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, l'année de la remise des dettes lors de la fête des tentes, quand tous les Israélites viendront se présenter devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, tu liras cette loi devant eux, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin qu'ils écoutent, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession une fois le jour d'un passé. Lorsque Moïse eut complètement fini d'achever dans un livre les paroles de cette loi, il donna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel cet ordre. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme témoin contre vous. Cette loi écrite par Moïse, appelée aussi loi de Moïse, eut un emplacement distinct de la loi des 10 commandements
écrit du droit de Dieu, gravé du doigt même de Dieu sur la pierre. Ainsi, cette loi de Moïse contenait également toutes les instructions relatives au sacrifice, sacrifice de culpabilité, sacrifice de reconnaissance, sacrifice d'expiation, etc., dont le sang préfigurait l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde, Jésus, le Fils même de Dieu, qui verserait son sang pour l'humanité. Le symbolisme du sanctuaire tourne essentiellement autour du sacrifice de Jésus. Le livre de la loi de Moïse contient les instructions qui y sont relatives. Néhémie 9, versets 3 à 20, nous rapporte l'expérience de Néhémie, envoyé par le roi Artaxerxès, roi de Perse. Cela se passe en 445 avant Jésus-Christ environ, immédiatement après la chute de l'Empire universel de Babylone, rapporté dans le livre de Daniel, et Néhémie, attristé de la ruine de Juda, la ruine du peuple, du territoire d'Israël, obtient du roi l'autorisation de reconstruire la muraille et rebâtir la ville. Et c'est ce qui s'est produit. Lorsqu'ils eurent fini la réparation de la ville, ils se sont levés, tous ces chefs de Juda avec Néhémie, chacun à sa place. Et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés, se sont prosternés devant l'Éternel leur Dieu. Et Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Chérébia se sont portés lecteurs de cette parole. Ils sont montés sur l'estrade des Lévites. Ils ont crié à pleine voix vers l'Éternel leur Dieu. Ils ont aussi béni l'Éternel. En invitant toute l'assemblée, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse son nom grand et glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. Et il continue cette bénédiction au verset 6. Nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 9. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est donc toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Et de là, il raconte l'histoire. La fin de cette bénédiction est la suivante. Tu as fendu la mer devant le peuple d'Israël. Ils l'ont traversé à pied sec, tandis que tu précipitais leurs poursuivants au fond de l'eau, pareil à une pierre engloutie par des flots impétueux. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat. Tu leur as prescrit, par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse, des lois, des prescriptions. Au chapitre 10 du livre de Néhémie, après la lecture de tout cela, les chefs, les lévites, les prêtres conclurent un pacte mis par écrit et auquel ils ont apposé leur signature. La liste des signataires se trouve des versets 4 à 28. Elle est bien trop longue. Nous vous la laissons découvrir. Mais nous lisons pour vous leur engagement vis-à-vis de Dieu. Et le reste du peuple s'associèrent également à eux, hommes, femmes, fils et filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre. Ils s'engagèrent à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Au verset 31.
nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite ce pays et qui adore des idoles et qui pratique le culte des démons, et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, et à ne pas leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la 7e année et à renoncer au paiement de toute dette la 7e année, à respecter le jubilé la 50e année. Voilà un plan de repos extraordinaire donné à Moïse et placé dans le sanctuaire. Un repos de sabbat du 7e jour, dans les 10 commandements, dans l'arche de l'Alliance, un repos de sabbat annuel, consigné dans le livre de Moïse, ainsi que la relâche, la remise des dettes, la liberté de l'esclave et le jubilé. Voilà le plan de restauration de Dieu. Il est évoqué dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, versets 21 et 22. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. Ainsi, de la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront devant moi. À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le peuple d'Israël devait être une lumière aux yeux des nations, attirant ces nations vers le Dieu créateur. Dieu lui-même ajoute: je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Ce plan de repos de la terre touche non seulement la terre, mais le climat. Le plan de restauration de la terre garde l'ordre hebdomadaire, le rythme identitaire de l'homme, l'autorité de Dieu en tant que créateur et maître du ciel et de la terre. Je t'invite à liker si cette présentation t'a éclairé. Tu peux aussi la partager autour de toi et n'oublie pas de t'abonner pour encore d'autres découvertes à propos du sanctuaire. Mais Job n'a pas vu la célébration de fin d'ouvrage de la création. Toi non plus. Moi non plus. Peut-être te poses-tu encore quelques questions sur l'origine de la vie. Mais Jésus t'invite à croire à ces nombreux témoins qui ont poussé des cris de joie, qui ont célébré le sabbat. Dieu t'invite aussi à regarder le sanctuaire dans lequel l'arche de l'Alliance figure avec les 10 paroles. Souviens-toi du jour du repos. Et le livre de Moïse qui t'invite au sang du Christ versé, à le contempler. Lui seul, ce sang, va sauver l'humanité de son péché. Lui seul, ce sang, apportera le salut aux humains. Tous ces témoins ont vu aussi Jésus mourir sur la croix. Ceux de son époque, ses contemporains, Thomas l'a vu. Mais quand Jésus a ressuscité, Thomas n'a pas cru. Et Jésus lui a dit: viens, approche-toi, mets ton doigt dans mes mains clouées, mets ta main dans mon côté, touche la cicatrice. Ne sois pas incrédule, mais crois. Aussitôt, Thomas a répondu en se jetant à genoux: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu as vu, tu as touché, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Oui, un grand bonheur nous attend sur la foi, sur la parole de ces nombreux témoins. Si nous croyons en ce plan de restauration future de la terre, en cette restauration actuelle du sabbat, nous pouvons entrer dans le plan de Dieu, dans le plan de salut de Dieu. Oui, ce bonheur est pour toi et pour moi aussi également.